Et vous allez voir, voilà, ça va offrir en tout cas de belles images, de camaraderie avec ces athlètes donc, qui vont se rejoindre les uns les autres. Avec donc un total de 3020 mètres à parcourir. Et oui, donc on reste sur le parcours des cadettes. Oui. Hein, voilà, 3020, on va y rester d'ailleurs sur ce parcours un petit moment, puisque c'était le parcours des cadettes. Ce sera la distance des 2 relais sport partagé, et ce sera également la distance des minimes, voilà, masculins, qui enchaîneront tout de suite après. Donc on va rester sur ce tracé. Voilà, c'est parti pour cette course sport partagé des collèges. Un peu plus d'une trentaine d'équipes hein, au départ. Oui, c'est ça. C'était minimum 25, hein, je crois, au départ. Effectivement, on doit en avoir peut-être un petit peu plus encore. Donc voilà, réussite encore une fois d'année en année. Avec un garçon là qui est parti tambour battant. Alors encore une fois, hein, voilà, partir fort avec ce principe, ça ne veut pas forcément dire à la fois déjà l'athlète, lui, va devoir tenir sur les 3 km, hein, sur l'intégralité Oui. du tracé. Lui, Et oui. ceux-là là, vont les parcourir dans leur intégralité. Donc il faut tenir derrière le rythme que sera celui du duo, puis du trio, puis du quatuor. Et là encore, on a des établissements qui sont souvent, enfin voilà, qu'on retrouve. Hein, Voilà, on a le premier point de rencontre hein, qui s'est effectué. Voilà, on les voit. Ils sont maintenant en duo, en binôme. Ouais, donc potentiellement, on aurait peut-être tendance à mettre les athlètes valides au départ. Hein, en tout cas. Alors, ce qu'on ne sait pas, c'est effectivement s'il y a un ordre imposé. Ouais, sur exactement. Ouais. Je suis pas persuadé. Le règlement ne Ouais, dicte rien ouais. dans ce sens-là. Donc, c'est propre à chaque équipe, à chaque force de chaque établissement de répartir ses athlètes comme il le souhaite, je pense. Ouais, donc pour l'instant, des athlètes en tout cas qui sont aux avant-postes. Voilà, on n'a pas l'impression. Voilà, là on a 2 garçons. Alors, je rappelle également, hein, la mixité Oui. est également imposée hein, dans cette course avec une fille et un garçon au moins dans chaque équipe. Ouais, c'est vraiment le partage. Voilà, c'est Le partage, Mettre le l'inclusion, mot. la Ouais. mixité, Ouais. effectivement, une course pleine de valeurs, pleine d'intérêt. Hein. Ça, c'est vraiment. Et on le voit, hein, j'ai eu la chance d'assister aux championnats académie, aux championnats départementaux, UNSS, et c'est toujours des très beaux moments. Ces courses partagées, avant, pendant la course, et également aussi sur les podiums. Les sourires sont là, en général. Allez, on a le collège Jean-Jacques Kiefer de Beach, donc qui est aux avant-postes. Alors là, je vois des dossards 1120, 1121. C'est pas ce que j'ai pourtant Oui, donc c'est devant. 1120, 1121. C'était plutôt le collège Jean-Baptiste Poquelin. oui, à Paris. Oui. Voilà, avec Léo Munier et Lilian Tenez. Avec un troisième point de passage, puisqu'il maintenant, ce sont des trios. Ouais, pour l'instant, bon rythme hein, imprimé là, en tête de course avec certains justement des trios qui se sont détachés. Voilà, donc pour l'instant, ce sont toujours les collégiens de l'établissement Jean-Baptiste Poquelin à Paris. Molière, ça, Jean-Baptiste. Eh oui, pour le coup, ouais, c'est On ça. aurait pu faire plus court. C'est vrai. 1069, alors là ce serait 1069. Ce sera donc un changement en tête de la course. Donc, Ouais. c'est nos Loiretains du collège de Jean Eh oui. Coudiou à Châteauneuf-sur-Loire C'est qui ça. ont repris la tête des opérations avec Théo Gabelier,
On avait également Enzo Men, Elio Cellini, et puis, ben oui, la mixité, Maud Faustine, Cérèque Bro. Voilà, pour compléter ce quatuor. Voilà, on les voit là, les collégiens de l'établissement Jean Joudiou à Châteauneuf-sur-Loire qui ont pris la tête. Ouais, pour l'instant, donc ça se jouerait, hein, c'est ça, hein, entre cette équipe et celle de Paris, hein, donc du collège Jean-Baptiste Poquelin. Ah, les quatre là sont au contact. On a également le collège Le Verger Doré qui serait sur le podium provisoire. Donc là au moins ça va être pratique parce que là par contre, là on a le titre de champion de ça France va donner, au voilà, bout de la ligne d'arrivée. Voilà. Exactement, hein, on saura qui... Voilà, regardez la jeune fille là, qui est aidée par son camarade. Ouais. Toujours le collège Jean Joudiou de Châteauneuf-sur-Loire, voilà, qui en tête de cette course là, les quatre concurrents, voilà, qui s'encouragent, qui s'entraident. Ouais, c'est des belles images là auxquelles on assiste. La petite butte. Ouais, c'est pas fini, hein, encore, hein, pour ces relais, hein, on le rappelle, hein, puisque quand même plus de 3 km, hein, c'était le parcours des cadettes tout à l'heure. Donc on est venu une première fois sur cette zone d'arrivée et on va ensuite aller boucler encore avant de revenir cette fois de manière définitive aux abords de la ligne d'arrivée. Voilà, il n'y a rien de faire dans cette course, non. Hein. Oh non. Attention. Effectivement, on sent bien que dans une équipe, il y en a certains qui aimeraient accélérer, mais d'autres qui ne suivent pas forcément le rythme. Mais comme voilà, la règle, c'est de franchir la ligne ensemble. Donc il faut savoir gérer son effort, savoir accompagner ses camarades pour que ce soit le plus efficace possible. Hein. Et pour l'instant, c'est toujours le collège Jean Joudiou de Châteauneuf-sur-Loire qui tient la corde. Mais attention, au collège René Bernier de Saint-Sébastien-sur-Loire, à l'Académie de Nantes. Attention, donc c'est les maillots noirs, hein, que l'on aperçoit derrière qui tentent de revenir, qui tentent de réduire l'écart sur le collège Jean Joudiou de Châteauneuf-sur-Loire. On s'achemine vers une bagarre entre les deux établissements là, de Châteauneuf-sur-Loire et de Sébastien-sur-Loire. Ça va être une affaire de Ligérien tout ça. Voilà, ils sont passés en tête, les athlètes, les crossman du collège de Saint-Sébastien-sur-Loire. Allez, on peut avec Sacha Bousseau, Mathieu Lequéré, Ewin Mendy et Noéline Plédo. Voilà les 4 collégiens qui composent cette équipe. Ouais, il y a un petit écart, hein, d'ailleurs, hein, désormais là, entre les 4 athlètes tout de noir vêtus là, qui ont l'air d'être bien en place, et notamment l'athlète féminine Noéline qui est bien, en tout cas. Ça relance bien. C'est elle qui est en tête, hein, du quatuor. Eh oui. Noéline Plédo. Allez, c'est pas fini quand même, hein, encore une fois. Il reste encore des possibilités. Attention à bien rester, hein, également groupé. Hein. Oui. Parce que le temps sera pris potentiellement sur le dernier athlète. Voilà, hein, c'est le 4e athlète. Donc il n'y a aucun intérêt à ce qu'un athlète d'une équipe se détache devant, puisque de toute façon c'est le 4e qui sera comptabilisé. Et puis effectivement l'idée c'est de rester ensemble pour s'encourager, pour se soutenir, on voit bien là, hein, sur ces images, l'athlète à gauche qui a une petite poussette dans le dos pour relancer sa camarade. Voilà, on revient sur la partie sableuse, sur la plage de cette île de loisirs, ce qui signifie qu'on va rentrer
eh ben, dans le final de cette course, dans les 400 derniers mètres. Ouais, allez, ils sont en train de tenir là pour l'instant. Les garçons et les filles de Jean Joudiou. Allez, c'est en train de revenir. Ouais, attention, Et ça attention, revient les maillots derrière. bleus là. Il y a des maillots bleus qui reviennent. Oh là là, oui, il y a rien Oh de oui. fait, hein. Le collège René Bernier de Saint-Sébastien-sur-Loire, qui on pensait avait fait la différence, et bien finalement non, c'est revenu. Oh, il y a match, il y a match. Ah, c'est Ouais. le collège Jean-Jacques Kieffer de Beach, Ah ouais. les Alsaciens qui sont revenus en tête de la course. Ouais, ça va nous offrir en tout cas un sacré final là. Ça va se jouer à rien. Suspense entier. Ah, ils vont terminer main dans la main. Ça, c'est aussi, c'est Ça, c'est une. chouette, ça. Ah ouais, une belle image. Une belle image. RB, René Bernier. Leur lycée. Oh Aïe là aïe là aïe. là là. Aïe aïe aïe. Elle en peut plus. Elle en peut plus, Noéline. Allez, c'est là que Ouais. le rôle des coéquipiers. Et oui, finalement, la victoire qui va revenir à l'académie Nancy-Metz avec le collège Jean-Jacques Kieffer de Beach là, si sauf incident. Allez, c'est remis quand même, hein, tout de suite. Hein, Noéline Plédo là. On est venu la récupérer du côté des copains et pour justement cet emballage final. Mais chapeau donc au quatuor de Jean-Jacques Kieffer, du collège Jean-Jacques Kieffer de Beach. Antoine Bécard, Gaël Huchard, Jeanne Laberheim et Théo Lindauer. Voilà donc les 4 vainqueurs. Les 80 cœurs, les champions de France. Les champions de UNSS. France, On ouais. peut le dire maintenant. Chapeau à eux. Voilà, une belle course, hein. Ils ont fait une course d'attente, hein, les collégiens de Beach. Ils ont attendu leur heure. Derrière, donc c'était les collégiens de Jean Joudiou et le collège de Loufre, de l'Outre-Forêt, qui vient coiffer au poteau ceux de René Bernier là, les maillots noirs qui ont été en tête. Allez quoi, 75%, peut-être même 80% du tracé de la course et qui malheureusement, ouais, Noéline, la pauvre là, elle est allée au bout d'elle-même. Hein. Regardez, c'est elle qui est sur la ligne d'arrivée. Et malheureusement, ils seront pas sur la boîte. Ils seront Et pas oui. sur le podium. Voilà, on rappelle, hein, le collège Jean-Jacques Kieffer de Beach, le collège Jean Joudiou de Châteauneuf-sur-Loire et le collège de l'Outre-Forêt de Soultz. C'est dans l'académie de Strasbourg. Ouais, donc les établissements de l'Est là qui ont été au rendez-vous, très clairement. Ah oui, on vient prendre des petites photos, oui. bien sûr, sur la ligne d'arrivée. Ce monsieur, il a été repris par la patrouille. Hein. Oui. Il n'avait pas vu Un petit peu. il avait pas vu la caméra. On lui en voudra pas. J'espère pour lui, en tout cas, qu'il aura les belles photos de ses ça. athlètes. Voilà, ce serait l'essentiel. Allez, on a déjà une dizaine, dizaine d'établissements, hein, une quinzaine même d'établissements qui en ont terminé. Alors, sur des établissements qui peuvent s'associer, hein, c'est-à-dire au sein d'une même ville, on peut avoir le collège de la ville qui va s'associer avec l'ITEP de la ville. C'est le cas, j'en connais dans certaines villes en région centre, pour former une seule et même équipe avec, donc voilà, on le rappelle, 2 athlètes valides et 2 athlètes en situation de handicap. Alors on a les collèges hein, qui en terminent. Dans quelques instants, ce seront les lycées hein, qui seront à l'honneur également sur ce principe du sport partagé. Les arrivées qui se succèdent. Allez, on a encore une bonne dizaine peut-être de quatuors qui sont encore en lice. Encore sur ce parcours. Il y en a qui sont plus que 3 là, qui en ont peut-être perdu un. Je mets des t-shirts jaunes fluo qui ne sont plus que 3. J'ai peur qu'ils en aient perdu un ou une en cours de route. Hein. Bah ça peut arriver.
malheureusement. Là, on voit effectivement hein, sur nos écrans les accords, en tout cas, par exemple le collège Grancher et l'IME l'échange par exemple, qui se sont associés pour former un quatuor. Oui, voilà, c'est ce qu'on évoquait. Voilà, le collège La Vigière et l'IME de Saint-Flour également, voilà. qui se sont associés. Des IME, des ETEP qui viennent s'associer au collège ou au lycée de la même ville pour pouvoir constituer une équipe sur cette épreuve de sport partagé. Encore un grand bravo donc hein, au collège Jean-Jacques Kieffer de Beach qui s'impose sur cette épreuve devant donc le collège Jean Judiou et le collège de Loutre-Forêt. Ce sera donc un des podiums à suivre en cours d'après-midi. Je vous rappelle les podiums de ces championnats de France, ce sera à partir de 15h40 voilà, dans la foulée de la dernière arrivée, hein, tout simplement de la dernière course que nous suivrons, l'Open du Val-de-Seine. Voilà, on finit tranquillement, ouais. Mais on termine, on va jusqu'au bout ensemble. Ouais, c'est un petit peu long malheureusement l'acronyme là, c'était un établissement régional d'enseignement, mais je sais pas d'où, j'aurais bien aimé les saluer. L'IME de Fruges également qui en termine, tout comme le collège Georges Pompidou de Villeneuve. Amor Chaffort, Inès Signou, Aliassine So et Emine Yilmaz, voilà, qui étaient tous de vert vêtus. Et puis là on a les jaunes. Ah ben non, ils ont retrouvé leur voilà, le collège Jules Ferry de Montagnac. Ils ont retrouvé leur dernier élément. Il n'était pas passé bien loin, pas parti bien loin, donc c'est tout bon. Voilà,